Bonjour les lions et ascendants lions, on se retrouve pour cette guidance pour ce mois de mai 2025. Eh bien, on va voir ensemble ce qui vous attend, les messages, les conseils associés. Prenez en compte vraiment ce qui vous parle, ce qui vous correspond, le reste laissez de côté. Bienvenue aussi aux nouveaux et coucou à ceux qui me suivent depuis un moment. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour tous vos petits mots, vos petits emails. Merci à vous. Et puis, si vous voulez compléter cette guidance, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Allez, c'est parti pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2025. Qu'ont-ils, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes? Allez, mai 2025 pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît. Donc, vous avez la dame d'Ariel. Donc, on voit ici cette personne qui a de la richesse, plutôt une personne, on va dire, d'une certaine noblesse. Donc ça représente tout simplement l'abondance, cette carte. Donc on a cette personne qui a une robe assez chic, assez riche. On a des roses, on a des fleurs, on a de l'abondance, on a des fruits, etc. Ce qui montre en fait l'abondance, tout simplement. On vous dit mature à l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Donc ici, vous avez de l'abondance. Il y a plein de choses autour de vous. Et cette abondance, en fait, il faut que vous en profitiez pour vous. C'est-à-dire que c'est peut-être soit une notion d'argent, c'est-à-dire que peut-être qu'ici, certains lions oublient, entre guillemets, de profiter de l'argent qu'ils gagnent ou ne profitent pas assez des bonnes choses, des belles choses de la vie. Donc, ça peut être autant sur le plan financier, matériel, que sur le plan, on va dire, un peu plus spirituel ou non physique du moins. Et là, on vous conseille d'en prendre considération, de le prendre pour vous, toute cette générosité. Donc peut-être qu'aussi vous êtes une personne très généreuse, très à donner, à offrir, à partager. Et ça, on vous dit de continuer dans ce principe-là. Mais ne vous oubliez pas. Ça, c'est ça qui est important. Ne vous oubliez pas. N'oubliez pas votre entourage. Prenez cette abondance pour vous aussi. Voilà. Ce que vous gagnez, vous le méritez. Et vous pouvez en profiter. Donc c'est profiter de cette abondance ici. Pour les lions. Allez, on continue. Toujours avec le tarot des archanges. Pour mai 2025, les énergies principales pour nos amis les lions et ascendants lions. Vous avez le chariot avec l'archange Métraton. Donc ici, il y a du mouvement, ça bouge, ça avance. D'ailleurs, les deux chevaux sont plutôt même des licornes. On voit ici, donc ça a ce pouvoir aussi magique. On voit ici comme des petites étoiles qui tombent. On a le symbole de Métraton ici. Donc peut-être que c'est un symbole qui vous parle. C'est un symbole peut-être que vous pouvez utiliser, que vous pouvez vous renseigner auprès de ce que ça peut apporter ce symbole-là. Donc voilà, le symbole Métraton est conseillé pour les lions pour ce mois de mai. Donc ici, moi, je vois beaucoup que ça bouge, ça avance, il y a du mouvement. Vous tenez les rênes aussi, vous tenez le rythme, vous tenez les choses en main. Donc il y a une notion aussi de pouvoir acquérir, de pouvoir posséder et de pouvoir avoir sans trop de difficultés, j'ai l'impression. On vous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc la reconnaissance publique, elle fait notion avec ici cette abondance, ou peut-être que vous gagnez tout simplement, il y a peut-être beaucoup de lions qui gagnent bien leur vie, vous gagnez peut-être bien votre vie, vous avez peut-être des salaires assez, on va dire, plutôt élevés, ou vous travaillez énormément pour avoir de l'argent, et en fait on vous dit tout simplement que c'est important de voir ça et de, comment dire, de le prendre en considération en fait. Donc vraiment ici c'est détermination, self-control. Il y a un changement aussi, une progression. Alors au niveau de la carrière, ça peut être très bien aussi que vous allez monter en grade, que vous allez avoir une prime, que vous allez avoir d'autres responsabilités. Je vous vois bien aussi avec d'autres responsabilités parce qu'il y a cette notion de tenir les rênes, de tenir, vous voyez, les licornes qui sont présentes. Il y a quelque chose de, voilà, c'est l'archange ici qui possède le truc, qui gère les choses. Donc il y a ce côté un peu je dirige, je manage. Donc j'ai l'impression de monter aussi en grade et de pouvoir aussi
comment dire, donner des ordres aux personnes qui vous entourent. Donc ça peut être patron, ça peut être auto-entrepreneur, ça peut être aussi manager, chef, voilà, ou un grade au-dessus, voilà, un grade supérieur, pas simple salarié, du moins ici. Donc ici, sur le plan financier, sur le plan matériel, j'ai l'impression qu'il y a quand même, donc bien sûr que ça ne va pas concerner tous les lions, on est d'accord, il y a une majorité de lions où l'argent ça va. Il y a de la profusion, il y a de l'abondance, il y a ce qu'il faut, il y a comme il faut, et donc vous pouvez en profiter. D'accord. Il y a une reconnaissance professionnelle aussi qui peut être intéressante parce que vous réussissez dans votre profession. Ça peut être aussi une réussite personnelle, une réussite sur quelque chose, sur un projet de vie. Et là, vous pourrez aussi peut-être un peu plus le fêter et en profiter. Donc, mais vraiment, moi, le message que j'ai, c'est profiter de ce que vous avez comme argent pour peut-être, pour je sais pas, voyager, pour passer du bon temps avec des amis, pour faire des choses en tout cas qui vous nourrissent de l'intérieur. C'est pas forcément le dépenser en achetant du matériel, c'est plus le dépenser, j'allais dire, de façon à ce que ce soit vraiment bénéfique pour vous, pour vos énergies ou pour les personnes qui vous entourent. C'est pour ça que je pensais plus peut-être à des voyages ou à des rencontres ou à des rassemblements avec de la famille, avec des amis. Ça peut être, voilà, ou même créer un nouveau projet. C'est possible. En tout cas, il y a cette... moi, je vois vraiment quand même qu'il y a une envie d'aller de l'avant, une envie de créer, comment dire, de mettre en avant vos qualités aussi. Et ça c'est bien et c'est tout honneur à vous de pouvoir être dans cette réussite et de le fêter. Il faut être heureux aussi de ça. Il y a vraiment beaucoup de volonté et vous êtes très volontaire, notamment au niveau du travail pour beaucoup d'entre vous, encore une fois, et de mener à bien vos projets. Là, vous pouvez aller de l'avant. Comme je vous dis, vous travaillez dur, vous faites beaucoup de choses, donc vous le méritez aussi. Donc autorisez-vous à être fier de ce que vous avez accompli, autorisez-vous aussi à profiter de ce que vous avez mis en place. Donc voilà. L'archange Métraton aussi peut veiller sur vos finances, peut veiller sur cet aspect un peu plus professionnel, cet aspect plus terre à terre et cette abondance ici qui vient à vous. Donc voilà, j'ai l'impression que vous pouvez mettre à bon escient ces désirs, quoi, vos désirs. Donc n'hésitez pas à lui demander son soutien, son aide. Vous pouvez aussi demander à l'archange Ariel, à ces deux anges-là qui viennent un peu plus vous protéger, vous prêter main forte pour l'évolution de votre carrière côté professionnel. Là, je parle beaucoup des finances et du côté pro parce que c'est ce qui me vient, c'est ce qui est vraiment mis en avant pour moi, d'accord ? C'est pour ça que je parle pas encore trop du côté sentimental, même s'il peut avoir aussi une abondance sur le côté sentimental. On va voir justement avec les autres cartes que je vais prendre. Donc là, je vais prendre l'oracle de la triade, toujours pour les lions et ascendant lion pour ce mois de mai 2025. Oui, vous aimez bien l'ordre, vous aimez que les choses soient ordonnées, soient faites correctement, vous posez les choses, besoin d'ordonner, besoin de ranger, besoin de trier. C'est aussi l'ordre, c'est ce qui est en lien avec le clergé ici, hein. Clergé, les religions, etc. Donc peut-être aussi que certains lions ici sont très proches de certaines religions ou d'une religion en particulier. Peut-être qu'aussi ce peut être le côté tout simplement spirituel, ce peut être aussi il y a quand même les échelons, encore une fois, on le voyait dans cette carte-là, on le voit encore une fois, les échelons, l'ordre, l'ordre de... Comment dire ? L'ordre... comment expliquer ? Au niveau des commandements, vous voyez, il y a le salarié, après il y a celui d'en dessus, etc. Comme dans le clergé, en fait, c'est toute une question de commandement. Et peut-être qu'aussi il y a des révélations qui vont être faites, hein, à travers cette carte-là. Et ça annonce des choses, hein. Ici, on voit, il y a annonce des choses. Ici, on peut parler aussi des textes de loi, peut-être que vous allez faire appel à la loi, des textes de loi, tout ce qui est en lien avec vraiment l'ordre, la loi. Il y a la loi divine aussi qui est prise en considération ici avec cette carte, auquel cas on ne peut pas échapper à cette loi-là. On peut échapper peut-être des fois à la loi terrestre, mais pas à la loi divine. La loi des hommes, je veux dire, mais pas la loi divine, hein. Non.
Donc voilà, il y a peut-être ça qui se met en place. Peut-être que vous êtes une personne qui a beaucoup d'intuition, peut-être même des dons médiumniques, peut-être qu'il y a une facilité à vous connecter avec les énergies subtiles ou avec même les énergies célestes ou même divines. Donc ça, vous pouvez encore continuer à y mettre à bon escient, vous pouvez encore continuer à y mettre en avant. Et quand je reviens encore sur le côté carrière, je suis désolée, mais c'est ce qui est le plus mis en avant. Sur le côté carrière, avec cette carte, c'est des nouvelles responsabilités que vous allez avoir. Donc, franchement, quand on met ces 3 cartes ensemble, il y a de grandes chances ici que beaucoup de lions vont monter l'échelon, vont avoir beaucoup plus de responsabilités ou des responsabilités différentes qui vont amener peut-être plus d'argent à gagner plus. Auquel cas, on me dit aussi que si vous avez beaucoup de responsabilités, il faut que vous soyez payé comme il se doit. Voilà, pour être payé comme il se doit selon vos responsabilités. Au plus il y a des responsabilités, au plus vous serez payé aussi. Voilà. Donc, il y a ça qui est mis aussi en avant. Il y a ce côté aussi, comment dire, ouais, que vous avez besoin que l'ordre règne, quoi. Que vous n'aimez pas les imprévus, que vous n'aimez pas les choses qui changent d'un coup. Encore une fois, avec la carte de l'ordre, il y a la possibilité de rentrer d'argent. Un prêt qui peut vous être accepté. Alors, sur le plan immobilier, ça peut être un prêt, par exemple, qui va vous être accepté pour acheter quelque chose. Et là, la banque va vous accorder ce prêt. Ça peut être aussi au niveau des gestions du patrimoine, où vous allez ici gérer un petit peu tout ça. Ça peut être aussi comment ça s'appelle, que vous allez hériter. Donc peut-être ici il y a de mettre de l'ordre dans l'héritage. Ok, donc à mettre en place des choses, à ordonner, à bien faire tout ce qu'il faut quand il faut. Donc ça, il faudra respecter la loi, il faudra respecter les principes pour faire à bon escient cet héritage. Donc possible que justement cette abondance vienne aussi de l'héritage. Pas forcément d'ailleurs que le fait que vous travaillez. En tout cas pour certains lions. Pour certains lions, ce peut être le travail que vous faites, la carrière, et d'autres, ce sera peut-être un héritage possible. Encore une fois, pas tous les lions vont avoir un héritage, on est d'accord. Voilà, en tout cas, vous avez besoin de retrouver de l'ordre même dans votre vie pour que ce soit un peu plus structuré. Attention aussi à ne pas trop dépasser, c'est-à-dire à pas trop être trop carré dans le contrôle. Ça peut vous empêcher aussi de vous sentir bien ou ça peut vous empêcher de profiter. Peut-être parce que vous êtes très économe, vous mettez beaucoup de côté et vous vous refusez à profiter de ce que vous avez gagné. Parce que vous dites, oulala, si je commence à utiliser cet argent, j'en aurai plus. Enfin, il peut avoir cet ordre-là, en fait, tout contrôler. Contrôler l'argent, contrôler les dépenses, ce qui vient, ce qui part. Voilà, il peut avoir ce contrôle-là. Donc ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire soit, eh bien, auquel cas, c'est mieux de remettre de l'ordre parce qu'il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de discipline, soit il y a trop de discipline. Vous voyez, c'est soit l'un, soit l'autre ici pour les lions. Allez, on va continuer toujours avec l'oracle de la triade pour les lions ascendant lion pour ce mois de mai 2025. S'il vous plaît, les énergies des lions ascendant lion, mai 2025. Ouf. Hop, elle a sauté celle-là. Allez, aussi, je vais en mettre une autre à côté. Il y a la masculinité ici qui est mise en évidence par cette carte. La masculinité, le côté homme, le côté aussi humain. Alors c'est aussi le côté masculin, donc c'est-à-dire le côté feu, le côté action, le côté j'y vais, le côté je fonce, le courage, la puissance et aussi encore une fois le côté avoir un certain pouvoir. D'accord ? Un certain pouvoir, donc soit un pouvoir par rapport à votre métier que vous faites, donc l'échelon que vous avez, ou soit que vous avez le pouvoir sur votre dans votre vie, au niveau familial, le rang en fait que vous avez. Et ça donne un certain pouvoir ici. Donc pourquoi pas travailler un peu plus sur cette masculinité, ou la mettre en avant, ou utiliser justement, donc comme je l'ai dit, la masculinité c'est tout ce qui est j'y vais, je fonce, l'audace, le courage, la persévérance. Ça, ce sont les énergies un peu plus, on va dire, masculines. C'est aussi le combat, c'est aussi le côté physique, pouvoir engendrer pas mal de travail. Alors, je dis pas que le côté féminin peut pas le faire, c'est juste que c'est plus dans l'ordre des énergies. C'est comme ça, c'est pas moi qui choisis.
c'est vraiment le dynamisme. Et cette carte parle aussi de l'humanité, du côté humain. Donc là, vous allez pouvoir mettre en place des actions, vous allez pouvoir utiliser votre dynamisme. On sent que ça bouge ici. Hein. Donc il y a peut-être une certaine passion, il y a une force morale aussi que vous avez ici les lions. Vous pouvez l'utiliser à bon escient pour faire preuve de discernement, de tact dans vos choix, dans votre positionnement en fait. Attention, il peut avoir un autre aspect un peu plus colérique, orgueilleux, égocentrique. On le voit avec la carte de l'ordre, peut-être trop dans le contrôle, qui peut faire que vous en oubliez peut-être vous-même et même voir les autres. Donc attention à ça, et ça peut amener aussi pas mal de violence si c'est trop fort. Donc là après je vois pas trop de négatif, il n'y a pas de carte super négative autour. Donc pour moi c'est plus le côté force morale, détermination, on y va. Si vous êtes une femme aussi, ça peut représenter votre conjoint ici. Situation stable encore une fois au niveau financier avec cette carte là et puis voilà il y a un investissement ici qui est fait, vous investissez, vous avez besoin de vous investir, ok, donc voilà et ça c'est bien parce que du coup vous mettez en place d'autres choses. Enfin on a la carte, vous avez la carte aussi de la paix. Donc vous retrouvez une certaine paix intérieure. Donc je pense qu'aussi c'est parce que vous avez posé vos marques, vous avez posé les choses, le fait de remettre de l'ordre, le fait de mettre tout en ordre, le fait d'aller de l'avant, d'être dans l'action, d'être dans le déterminisme, de profiter de ce qui vous est du travail que vous avez mis en place. Et ben ça vous apporte une certaine paix, une certaine légèreté, une sensation de voilà, j'ai réussi. Et maintenant, je peux un peu plus me poser et profiter. La paix amène aussi une certaine harmonie, une certaine sérénité ici. Hein. Ça peut être la paix vraiment intérieure et ça peut amener aussi de la joie, ça peut amener une certaine légèreté. Ok, donc, moi, je vois plutôt après que vous allez pouvoir équilibrer. En équilibrant cette masculinité ou en l'utilisant, vous allez aller plus vers de la paix. Et ça c'est cool, on aime bien la carte de la paix. Au niveau amour, au niveau cœur, possibilité de rencontre d'un homme ici, on me dit, pour certains et certaines, donc vous soyez une homme ou une femme, hein, parce que voilà, ça va dépendre de si vous cherchez un homme ou une femme, mais en tout cas, possibilité d'une rencontre ici. Et qui aura, sur le plan humain, très humain, je sais pas comment expliquer ça, qui a de belles valeurs, que ça va vous faire tilt tout de suite, oula, cette personne, en effet, elle a des belles valeurs. Je vous rappelle, il y avait mature, il y avait la générosité, il y avait tout ça qui ressortait. Donc ici, vous allez pouvoir faire écho avec une personne dans ce sens-là, d'accord? Donc il y a beaucoup de charisme aussi, ok? Beaucoup de charisme, et vous avez beaucoup de charisme, vous êtes peut-être aussi très magnétique, vous attirez à vous les gens. Les gens ont un profond respect pour vous, une certaine, comment dire, ils se positionnent d'une certaine façon de vous, peut-être parce que le lion en fait c'est un peu majestueux, vous voyez, il est un peu le chef ici. Et là vous êtes dans ces énergies-là, un peu plus de chef, voilà. Vous avez besoin de calme aussi les lions, de retour à la sérénité, au calme, pour baisser notamment les tensions, s'il y a un peu de colère, choses comme ça. Retournez au calme, peut-être que vous avez besoin de faire des méditations ou alors bouger au niveau de l'activité physique, peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique, des choses comme ça qui vous amèneront un peu plus de calme et de paix intérieure. Peut-être qu'aussi vous avez envie d'aider les autres, peut-être qu'aussi la générosité que vous avez, vous allez en faire profiter les autres, donc peut-être votre entourage, mais aussi des personnes que vous ne connaissez pas, peut-être une aide humanitaire, une association caritative, peut-être que vous allez être dans un peu militant pour le côté plus pacifique, hein, pour la paix, mettre de la paix autour de vous. Donc on sent que là vous reprenez les rênes et ça se positionne et ça fait du bien. Ça fait du bien. En tout cas c'est ce qu'on vous conseille, hein, c'est vraiment de vous positionner et d'utiliser aussi cette spiritualité que vous avez de naturel, votre intuition, votre charisme, votre capacité à vous relier aux énergies divines, célestes, etc. Donc voilà, il y a vraiment de belles choses ici, hein, pour vous les lions en tout cas, je trouve. Il y a beaucoup, ça bouge, en tout cas ça bouge, hein, c'est pas plan-plan, ça bouge beaucoup, ça brasse, mais c'est bien, tant mieux, parce que vous en avez besoin. Et c'est comme ça aussi que vous vous retrouvez dans la paix,
en faisant plein de choses, plein d'activités. Attention aussi au surplus d'activités qui n'est pas forcément bon. Hein. Allez, on va prendre l'oracle Dame Âme, toujours pour les lions ascendant lion, pour ce mois de mai 2025, s'il vous plaît. Allez, une petite carte pour les lions et ascendant lion, mois de mai 2025. Rencontre d'âme à âme. Je vous en avais parlé juste avant quand je vous ai dit qu'il y avait possibilité d'une rencontre amoureuse, sentimentale. Ça se confirme avec cette carte-là. Donc au niveau sentimental, ça va bouger aussi. Et c'est vraiment une rencontre d'âme à âme. Donc quelqu'un qui vous correspond vraiment, je vous l'avais dit hein, dans les cartes précédentes, quelqu'un qui est vraiment humain, qui vous correspond, qui a des valeurs qui vous parlent, quelque chose de fort, de puissant. On a l'aigle aussi qui voit tout, qui perçoit tout, qui sait tout, qui va prendre aussi de la distance, qui va prendre... Ah, j'ai ma bougie qui s'est arrêtée, c'est pas grave. Qui va prendre aussi de savoir prendre de la distance. Et voilà, et ça va résonner, ça va faire du bien aussi à votre cœur, ça va faire écho. Alors, rencontre d'âme à âme, ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut être aussi la rencontre d'une personne qui va être très importante dans votre vie. Donc, ça peut être aussi une amitié très forte ou quelqu'un que vous allez rencontrer, voilà, qui vous va se passer quelque chose de très très fort. En tout cas, on sent qu'on a l'impression que cette personne, vous la connaissez depuis toujours. Voilà, c'est ça que vous allez pouvoir ressentir. Je vais prendre le livre de l'oracle Dame Âme pour vous dire ce qu'il y a à savoir sur cette carte. Alors, rencontre, connaissance, famille d'âme. Cette carte a deux polarités. Elle évoque ciel et terre, silence et communication. C'est ici la carte de l'affirmation de soi qui invite à oser prendre la parole après ce temps d'introspection. Elle exhorte à partir à la rencontre de l'autre et à lui ouvrir son cœur. Donc une fois en fait la paix retrouvée, le calme en vous, une fois que ça va se poser, une fois que vous serez bien, vous ne serez ni dans la colère, vous serez dans la plénitude, vous pourrez aller et pousser, vous affirmer pour rencontrer cette âme sœur. Elle exhorte à partir à la rencontre de l'autre et à lui ouvrir son cœur. Dame Aveline, donc c'est la fée représentée sur la carte, invite à ressentir l'amour de la rencontre d'âme à âme. Elle est celle qui sait habilement redonner le sourire même dans les moments les plus difficiles. En elle émerge une renaissance profonde, comme si cette âme que l'on rencontrait pour la première fois était en fait une vieille amie. C'est ce que je vous ai dit, c'est l'impression de la connaître depuis toujours. Dame Aveline témoigne des rencontres qui guérissent les blessures de l'âme. Cette fée vous rappelle aujourd'hui avec certitude que ces rencontres d'âme sont une expérience profonde. Elles servent à vous perfectionner et vous élever. Aspirez à prendre conscience de ce qui limite votre âme et dirigez-vous vers le chemin de votre accomplissement. Chaque âme est une céleste Vénus pour une autre Vénus. Donc là, c'est vraiment que cette personne que vous allez rencontrer va vraiment vous apporter quelque chose de puissant en fait. Va permettre votre évolution, va permettre une sorte de perfectionnement de vous-même. Donc c'est super ici, hein, j'ai envie de vous dire, les lions. Super, très beau tirage les lions. Hein. On va voir un petit peu l'année de la nature qui va vous accompagner les lions. Allez, pour ce mois de mai 2025. Hop, vous avez le corbeau. Je t'aide à décider dès aujourd'hui que tu n'as plus à porter le fardeau de ton passé et que les événements ou les souffrances vécues font partie de ta vie et te permettent de grandir. C'est voir autrement les épreuves que vous avez pu vivre, les choses un peu lourdes, les choses difficiles, à prendre conscience qu'en fait c'était des épreuves pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire évoluer votre âme tout simplement. Donc c'est de prendre du bon côté en fait, ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand on vient de le vivre. Souvent c'est avec le recul, c'est avec la vision de l'aigle, en prenant de la distance, qu'on arrive à voir les choses d'une autre manière. Le corbeau aussi qui est un oiseau qui va prendre aussi un peu de hauteur, peut-être un peu moins que l'aigle, mais quand même, il y a cette notion-là. C'est aussi se libérer, prendre son envol et laisser ce passé qui doit rester en fait dans le passé. Ok ? Donc voilà les lions, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle, si y a des choses qui font écho à vous. Si vous voulez me soutenir, eh ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez un suivi ou une guidance avec moi ou autre, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Vous retrouverez tout dans le descriptif sous la vidéo. À bientôt les lions!